une statue très importante qui représente ce qu'on appelle le cas. Le cas, c'est le double de la personne. En haut, au papyrus que vous avez déjà vu, vous allez remarquer qu'il y avait le défunt, normalement, qui est présent pendant le jugement de son cœur, et il y avait la déesse Maat, la déesse de la justice qu'on a déjà citée. La déesse Maat, elle tenait également un autre personnage, ce qu'on appelle le cas, c'est le double de la personne. L'ancien Égyptien pensait que la personne, elle est née, et avec la naissance de la personne, il est également ce qu'on appelle le cas, qui est le double. C'est quelqu'un qui est né avec la personne, il vit avec lui, et au moment de la mort, il descend avec lui au jugement. Et il participe au jugement-là et il aide à traverser les dangers et les problèmes de ce jugement-là, qui est une phase qui n'est pas facile du tout. Et donc, il le protège. Ce cas-là, comme vous voyez, est une copie du défunt. Si vous regardiez bien au niveau artistique, les anciens Égyptiens pensaient qu'ils seront nés encore une fois. Ils croyaient à la résurrection. Et quand ils pensaient à la résurrection, ils pensaient que quand ils vont revenir, ils veulent être dans la meilleure forme, dans la forme parfaite, la plus belle forme. Et c'est pour cela qu'ils ont pris les traits les plus fines, les plus intéressantes et les plus belles dans le corps humain, les yeux, le nez, les lèvres, la bouche, la forme, la tenue, le torse et tout ça. Et ils ont mis tout ce qu'eux, ils ont considéré parfait, et ils ont créé un modèle. Ça, ce sont les règles de l'art égyptien. La certaine hauteur de la statue, le corps, la taille et tout ça. Et ils ont dit que lorsque je vais mourir, soi-disant, je vais mourir à un certain état au corps qui n'est pas beau ou bien très très ancien. Mais quand je vais revenir, parmi encore le paradis dont je veux sentir, c'est que je veux revenir jeune, avec une certaine beauté. Et donc cette certaine beauté-là, c'est que je veux revenir avec cette beauté-là. Les règles principales ou bien les traits les plus parfaites du corps. Et c'est pour cela qu'ils ont créé cet art-là idéaliste. Que lorsque je vais revenir, même si dans la vie réelle, je ne suis pas beau, je ne suis pas parfait, je ne suis pas tel et tel et tel, mais je veux revenir avec cette beauté-là que vous voyez devant vous. Et donc, dans ce cas-là, je vais revenir jeune, beau, parfait, et je vais encore jouir le paradis du monde, de l'autre monde. Ici, nous avons une statue très intéressante de ce qu'on appelle la période du Moyen Empire. La période du Moyen Empire est une période qui n'a pas duré pour longtemps. L'Égypte, qui a traversé de la période de l'Ancien Empire au Moyen Empire, avait à peine traversé. Ici, nous sommes devant une statue très intéressante pour un roi qui s'appelle Mentuhotep II. Ce roi-là a une statue très intéressante qui explique et qui présente un autre aspect du jugement ou bien de la vie d'un défunt. Ce monsieur-là, il est mort comme vous voyez,
et il a une statue qui est faite de manière différente. Vous êtes habitué à voir que les statues égyptiennes ont une forme parfaite, idéaliste, alors que cette statue-là n'est pas vraiment à 100% le cas. D'habitude, on voyait que les statues étaient faites avec une peau plus claire et avaient des traits de mesure de corps vraiment très parfaites au niveau de traits de visage, les épaules, la taille, les mains et les jambes finalement. Si vous regardez bien la statue, vous allez trouver la couleur de la peau foncée, si je veux dire. Il y a pas mal de gens qui disent que peut-être c'est un des signes du monde de l'au-delà. Possible, peut-être. Mais le trait, ou bien les signes qui sont les plus importantes, c'est avec les bras qui sont croisés et la barbe qui est courbée. Sur le papyrus, vous avez vu le dieu Osiris. Le dieu Osiris, comme on a dit, c'est le dieu du monde de l'au-delà. Ce dieu-là, lors de sa mort, il avait ses bras croisés tenant les sceaux et les emblèmes de l'Égypte et il avait la barbe courbée et normalement les jambes qui étaient côte à côte. Et ça, c'était la forme du défunt quand il est mort. Et c'est pour cela qu'ils ont considéré que lorsque la personne elle est morte, elle doit avoir cette forme-là, les bras croisés et la barbe courbée. Et donc, quand je vois tout de suite une statue qui a les bras croisés et la barbe courbée sous cette forme-là, je sais qu'il s'agit ici de quelqu'un qui est déjà mort. Comme on a dit, les anciens Égyptiens pensaient et croyaient à la résurrection et pensaient que je veux revenir encore une fois dans une forme idéale. Et c'est pour cela que comme ils pensaient, ils croyaient à la résurrection, ils pensaient que la personne est capable de faire sa résurrection à travers une de ces figures-là. Une statue, une forme, un dessin sur le mur, quelque chose pareil. Et c'est pour cela que toute leur présentation devait être aussi parfaite que ça, comme vous le voyez. Le roi Mentuhotep II régnait l'Égypte dans une période un peu critique, comme vous voyez, parce que lui, il régnait l'Égypte dans la période intermédiaire. Sortant d'une période de chaos, l'Égypte séparée encore une fois en haut et basse Égypte, et puis réunie encore une fois, il voulait transmettre un message très important, c'est que moi j'ai les pieds lourds et stables sur le trône de l'Égypte, que l'Égypte elle est inséparable. Et c'est pour cela que, comme vous voyez, il y a ici les jambes qui sont grandes, lourdes, comme symbole de la stabilité de son règne sur l'Égypte, et que ce règne-là, et que l'Égypte, elle va demeurer toujours unie ensemble. Et ça, c'est ce qui vous explique pourquoi cette statue-là, elle a une forme un peu différente au niveau de couleur, au niveau des bras croisés et au niveau de des jambes. Ici, nous sommes devant un sarcophage. Sur ces parois sont présentés les outils utilisés par l'ancien Égyptien. Comme l'ancien Égyptien croyait à la résurrection, et donc dans l'autre monde, il aura besoin de certains outils nécessaires pour sa vie quotidienne. Tout ce qu'il avait besoin d'utiliser de sa vie quotidienne quand il était vivant, il aura besoin de tous ces outils-là à l'autre monde, de tout genre d'outils. Et pareil, ces outils-là
soit elles étaient mises avec lui dans sa tombe, ou bien peut-être s'il n'avait pas tellement des moyens, ou bien par prudence, il ne va pas les mettre dans la tombe, mais il va les présenter sur les parois de la tombe, ou bien sûr les parois de son sarcophage. Et donc, comme vous voyez devant vous, ce sarcophage-là, il présente d'une manière différente les outils nécessaires pour la vie quotidienne de ce défunt-là au monde de l'au-delà, de tout genre de choses. Juste devant vous, vous pouvez trouver par là le support de tête, juste là, voilà, en petit détail, comme vous voyez, le support de tête quand il va s'allonger. Vous allez trouver également les flèches et les arches et les outils de guerre qu'il utilisait. Et donc ça, il en avait normalement besoin, soit dans des guerres qu'il peut confronter, ou bien soi-disant s'il va sortir pour la chasse. Et au fond, dans le coin, vous allez trouver finalement ses sandales. Ça, c'est juste un petit exemple pour ce que lui, il peut avoir avec lui dans la tombe. Soi-disant que lui, il ne sera pas capable de mettre tout ça avec lui dans la tombe ou bien dans le sarcophage. Et donc, dans ce cas-là, il va présenter ces choses-là sur les parois de son sarcophage et avec les amulettes magiques nécessaires, tous ces morceaux-là ou bien toutes ces pièces-là vont se transformer en objets réels de manière qu'il sera capable de les utiliser. Et ça, c'est la même chose avec sa nourriture. Vous pouvez trouver sur pas mal de murs, dans des tombeaux, bien des sarcophages, des présentations de quelques animaux dont cette personne-là sera capable de l'utiliser au monde de l'au-delà. Et d'ici, du musée égyptien, on vous a présenté une idée très importante pour l'ancien égyptien, ce qui est la résurrection au monde entier. Ça, c'est juste une pièce, un petit pion peut-être, dans la mythologie égyptienne. Ce n'est pas le tout. L'Égypte, elle est beaucoup plus profonde, beaucoup plus grande que ça. Et ça, c'est l'intelligence de l'ancien égyptien, c'est qu'il était capable de transmettre toutes ces idées sur un bout de papier ou bien un bout de pierre.